J'avais déjà connaissance de la technique euh, qui consiste à, sans mélanger, simplement verser les différentes couleurs dans un pot euh, pour pouvoir faire différentes strates de couleurs au niveau de la peinture. Et ça finit par un geste, tout finit et tout commence par un geste qui est celui où on prend le pot rempli de peinture avec toutes les strates différentes de couleurs. On le verse sur la toile, mais on le retourne carrément sur la toile. Et le geste, qui est pour moi très libérateur et très moment présent, c'est celui où on enlève justement le pot et que toute la peinture s'étale d'un coup. Et vont s'en suivre une répartition de toutes les couleurs sur la toile, de manière plus ou moins aléatoire. Donc il y a très peu de mentalisation dans ce processus-là de création. Et je trouve ça chouette. C'est pas compliqué. Beaucoup de préparation avant. Et une fois que tout est lisse, on a juste à ajouter les éléments, les ingrédients les uns après les autres. On retourne. Paf! C'est magique. Voilà. C'est libérateur. C'est un geste qui est libérateur. Par rapport notamment à tout le travail que j'avais fait avant, puisque c'est pas ma première rencontre avec la peinture. Mon travail avant était beaucoup plus contrôlé. Et peut-être une volonté de plus de minutie ou plus de contrôle, ouais, sur ce que je fais avec le pistolet à colle, avec le pinceau, enfin, tout ça, ce sont des outils qui sont assez fins et qui donnent plus de précision au travail. Mais justement, c'est un peu une métaphore avec la vie, parce que quand on a vraiment le nez dedans et quand on est trop dans l'extrême précision, dans l'extrême perfection, non pas que mon travail ait jamais été parfait, mais dans l'intention justement d'être très précis, d'être parfait, on perd la notion de l'instant. Et ce geste-là, il ne dure qu'un instant. Et pourtant, il est créateur de quelque chose de très spontané, justement. Avec des taches qui partent dans tous les sens, avec des mélanges, des couleurs inattendues. C'est un peu comme une création d'un monde, en fait. C'est le commentaire que j'en ai souvent, d'ailleurs, quand je le montre. C'est un peu comme si c'était des paysages, des peintures paysages vues du ciel. Et c'est chouette, parce qu'il n'y a que les astronautes qui voient ça. Et on a tous un potentiel créateur. Et parfois, ça prend un moment de recul pour créer quelque chose. On a plus ou moins d'élastiques qui nous retiennent. Des élastiques dont on a hérité, dont on n'a pas conscience, et des élastiques dont nous avons conscience. Et il nous appartient à tous de couper ces élastiques. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent, mais c'est comme un noyau d'avocat. En tout cas, moi, je me l'imagine comme ça. Si tu plantes un noyau d'avocat sur la Lune, ça va pas pousser. Ça a besoin d'un contexte, ça a besoin d'un environnement, ça a besoin d'eau, ça a besoin d'une atmosphère, de la terre, de nourriture. Et on peut tous, en tout cas, on a tous cette espèce de graine d'avocat qui est prête à pousser, faire des fruits, faire des fleurs, à nourrir
toute une population. Après, ça nous appartient de couper les élastiques ou pas. Mais c'est un processus. Et ça demande de la préparation en amont. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est très très parallèle à ma peinture. Cette nouvelle technique. Lisser la peinture, éviter les aspérités et permettre au mélange de se faire, aux différentes couches de coexister. Et au final, lâcher prise quand on est prêt. On n'est pas tous prêts en même temps. C'est ok. Et c'est intéressant parce que cette peinture-là, elle est complètement abstraite. Elle n'est pas du tout figurative et ça peut être déconcertant. Ne pas avoir quelque chose de figuratif. Parce qu'on y voit ce qu'on y veut et souvent ce que ça génère, comme beaucoup d'œuvres d'art, c'est simplement le reflet de ce que l'on y met soi-même. Et les gens peuvent en avoir une lecture très différente. Il y en a qui vont voir l'hiver, il y en a qui vont voir des dragons, il y en a qui vont voir des paysages vus de haut, il y en a qui vont voir des esprits, il y en a qui vont ressentir quelque chose de très fort, qui vont avoir l'impression que c'est très chargé. Toutes les interprétations sont possibles et c'est justement, encore une fois, c'est un cadre pour permettre aux gens d'y voir ce qu'ils veulent et peut-être de se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'ils y voient sont constitutifs de leur personne, de leur perception, de leurs croyances, de leurs valeurs. C'était toujours très intéressant de voir la réaction des gens. Voilà. Et moi, je tripe. J'hyper tripe. J'adore ça. J'adore ce moment où on enlève le pot de peinture et où toutes les couleurs sont réparties sur la toile. Et alors, il y a quelques petits ajustements à faire, donc on secoue un petit peu pour essayer de faire glisser en fonction de la composition des couleurs, de ce qu'on veut, et puis de ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. C'est exactement ça. Les dés sont jetés. Une fois que les éléments sont à l'intérieur du pot, on retourne le pot et paf. Et c'est comme une espèce de photographie d'un instant présent, comme le sont toutes les photographies dans le fond. Mais là, il y a tellement de composantes qu'on pourrait dire du hasard. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une tache qui va apparaître là, une autre là, des cellules qui vont apparaître là, la peinture qui va se mélanger d'une telle façon Mais quoi qu'il en soit, ça reste un moment, ça reste l'image d'un moment capturé dans le présent. C'est à ça que ça ressemble, le présent. C'est plein de couleurs, il y a plein de petites choses à regarder, plein de détails, plein de sinuosités. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais le monde a le droit de pas être d'accord. Et c'est ok. Encore une fois. Mais c'est chouette. C'est une belle technique. J'aime ça. Mouchoir pour enlever le gras ici, genre là, là. Juste pour info, ça tombe. Juste pour info, ça tourne. Faut que je regarde ou que je regarde toi ou que je regarde. Comme tu veux. C'est ça, non? C'est toi le chef de l'image là. Là, c'est spontané.
Ok. Donc là, on fait quoi? Là, tu es juste en train de me dire, c'est quoi cette idée de tableau? Donc l'idée, c'est qu'il y a toute une préparation en amont avec plusieurs couleurs, plusieurs peintures, plusieurs couleurs de... Voilà. Voilà ce que ça donne de spontané. Coupé. Ok. On la refait. Peut-être que ce sera jamais coupé. Peut-être que ce sera jamais coupé. On verra. C'est vrai, la vie, c'est pas coupé. Et je pense qu'on a entendu le chat qui grattait avec la litière. On retourne le pot et paf. Ça fait des chocs à pic. Non, c'est pourri, tu peux pas mettre ça là-dedans. Je suis pas sponsorisée par Choc à pic. Il y a plein de petites choses à regarder, plein de détails, plein de sinuosités. Ah, dit Siri. Oups. On va la refaire.